Ryu courait de toutes ses forces, utilisant sa magie spéciale. Il réussit à atteindre la capitale d'un autre royaume en seulement 2 semaines, mais il semblait que quelqu'un le suivait. Il arriva dans la ville d'un autre royaume. Ryu décida d'explorer la ville, la plupart des plats vendus lui rappelaient ceux d'un autre monde. Il avait l'impression de ne pas être le seul à partager ses souvenirs d'un autre monde. Une fois qu'il aurait terminé ses affaires personnelles, il chercherait cette personne dans le futur. Il décida d'acheter des provisions pour son voyage et écrivit une lettre à Celia pour la rassurer, lui expliquant où il se trouvait et la direction de son voyage. Ryu décida ensuite de poursuivre son périple. En chemin, il trouva une personne évanouie sur la route et tenta de l'aider. Il s'avéra que la personne blessée essaya de l'attaquer. Ryu comprit que c'était un assassin. N'ayant pas d'autre choix, il se retrouva à affronter cette fille mi-humaine, mi-bête, et le combat se termina rapidement lorsque Ryu l'immobilisa. Elle tenta de se libérer de l'emprise de Ryu, mais c'était impossible. Il était bien trop puissant. L'attitude de cette fille était étrange, alors Ryu décida de l'assommer avec sa magie. Il remarqua ensuite qu'elle portait un collier d'esclavage, et il comprit qu'elle était manipulée. Il prit alors la décision de détruire ce collier. Un souvenir triste de Latifa apparut, elle était forcée et torturée pour devenir obéissante. Elle se réveilla brusquement. Ryu lui expliqua qu'il avait détruit son collier d'esclavage et lui demanda de répondre à ses questions. Elle, timide, hocha la tête en signe d'acquiescement. Bien qu'elle ne connaisse pas le nom de ceux qui l'avaient envoyé pour tuer Ryu, elle savait quelque chose sur son fils, un certain Stewart. Ryu pensa qu'il pourrait être un ancien camarade de classe. Maintenant qu'il avait un nom, il décida de poursuivre son voyage, promettant qu'un jour, il réglerait ses comptes avec celui qui avait voulu le tuer. Il prit congé de la jeune fille et lui conseilla de mener sa vie loin de lui, mais elle, terrifiée, le suivit. Elle expliqua qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle ne voulait pas retourner chez son ancien maître, elle ne voulait plus être torturée. Elle le supplia de la laisser voyager avec lui, allant même jusqu'à proposer de devenir son esclave si nécessaire. Cette fille semblait honnête aux yeux de Ryu, il décida de l'accepter comme nouvelle compagne de voyage. Elle s'appelait Latifa. Lorsqu'ils déjeunèrent, elle ne put s'empêcher de pleurer en mangeant quelque chose de bon, c'était la première fois qu'elle mangeait autre chose qu'un pain rassis. Ils voyagèrent pendant plusieurs jours à travers des contrées arides et exotiques. Pendant ce temps, Celia avait reçu la lettre de Ryu, heureuse d'apprendre qu'il n'avait pas de problème durant son voyage. La nuit, Ryu entendit Latifa faire des cauchemars. Dans son sommeil, elle prononçait des mots de l'autre monde, des mots que les habitants de ce monde ne devaient pas connaître. Il décida de ne pas la déranger et de discuter de cela un autre jour. Le lendemain arriva, il était temps de reprendre le voyage. Ryu aperçut un arbre géant, et ils décidèrent d'explorer un peu cette étrange forêt.